Alors on y va pour cette remontada. C'est vrai que avoir un tel titre, ça peut surprendre. Donc on parle de remontada surtout dans le milieu footballistique. Alors je ne vais pas me concentrer, bien sûr, vous l'avez compris, sur le football, mais m'intéresser à un personnage de l'écriture. Et on va voir sa remontada. Hein. Mais peut-être voir tout d'abord, c'est quoi une remontada? Alors, je vais prendre une illustration, bien sûr, footballistique. Voilà, c'est le Football Club de Vitrolles qui joue en Coupe d'Europe des Nations. Ne cherchez pas Football Club de Vitrolles, je crois que ça n'existe pas. Bon, j'ai quand même regardé, je dis si toutefois ça existait. Voilà, donc, mais voilà que le Football Club de Vitrolles, inventé pour la circonstance, donc est qualifié pour la Coupe d'Europe des Nations. C'est la plus belle coupe qu'il y a. Et joue donc contre le FC Barcelone. Donc c'est certainement l'une des plus belles équipes d'Europe. Et à Vitrolles, le FC Vitrolles s'est fait laminer. Voilà. Oui, 4-0. Donc, mais il y a un match retour. Et au match retour, donc à Barcelone, donc dans cette poudrière qu'est le stade de Barcelone, il y a une remontada du FC Vitrolles. Ils ont gagné 6-0. Alors c'est historique, bien sûr, c'était une remontée fantastique. Personne ne s'attendait à cela. Mais cette remontada a eu lieu. Et ce sont les Vitrolais qui sont qualifiés, qui ont battu cette grande équipe donc de Barcelone, 6-0 au match retour et à Barcelone en plus. Donc c'est le FC Vitrolles qui est qualifié pour le tour suivant. Amen. On va jouer contre le Real Madrid. Mais le Real Madrid est moins fort que Barcelone, de toute façon. Donc voilà. Donc vous connaissez ma tendance footballistique là. Mais c'est vrai que vous l'avez compris, c'est de la fiction, hein, bien entendu. Je ne sais pas à quel niveau joue Vitrolles, donc. Mais je sais qu'en basket, ils ne sont pas trop mauvais puisqu'ils ont battu une équipe marseillaise. Et là, j'étais témoin. Voilà, donc j'étais triste pour mon gendre qui jouait à Marseille, mais j'étais heureux pour les Vitrolais. Voilà. Moi, je peux le dire parce que je l'ai dit à mon gendre. Hein. Je suis triste pour toi, mais je suis content parce que je suis de Vitrolles. Non, mais vous l'avez compris, donc par rapport à cette remontada, c'est tout à fait de la fiction. Maintenant, on a le droit de rêver. C'est une remontada fiction, donc elle n'a aucune valeur, c'est vrai, parce qu'elle est fiction. Mais même si elle était réalité, elle a néanmoins aucune valeur éternelle. Si cela avait été vrai, ça n'aurait été qu'un épisode quelque part sans importance et éphémère dans la vie vitrolaise. On en parlerait certainement dans les journaux, on en parlerait dans la rue, mais la génération suivante aurait complètement oublié et ça n'aurait aucune conséquence éternelle. Par contre, il y a, on va le voir avec un personnage, une remontada qui, elle, a des conséquences éternelles. C'est à cette remontada-là que nous allons nous arrêter et c'est David qui va nous servir d'exemple. Maintenant, David n'est pas le seul à avoir vécu une remontada spirituelle, à une conséquence éternelle. Un frère de l'Église m'a parlé de Pierre, j'aurais pu prendre effectivement le témoignage de Pierre. J'aurais pu également prendre le témoignage de Paul. J'aurais pu prendre d'autres témoignages qui nous sont donnés par l'Écriture, mais je vais m'arrêter sur David, ce personnage biblique, qui à un moment de sa vie a vécu une réelle remontada aux conséquences éternelles. Et on va donc lire ensemble le psaume 13. Le psaume 13, c'est le psaume qui va nous servir de référence par rapport à ce sujet sur lequel je me suis aventuré. Hein. Donc, veux-tu vivre une remontada? Donc, on a 6 versets dans ce psaume 13. C'est David lui-même qui en est l'auteur, comme nombre de psaumes d'ailleurs, mais il n'est pas le seul auteur de psaumes.
fils d'Asaph, etc., ont également écrit. Donc nous lisons au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Amen. C'est un court psaume avec un riche contenu. Alors, le premier point, enfin c'est le deuxième en réalité, puisque j'ai expliqué ce qu'était une remontada. Donc le deuxième point, c'est les circonstances inconnues des hommes mais connues de Dieu. En effet, on ne connaît rien des circonstances qui ont conduit David à écrire ce que nous venons de lire. On n'a pas de précision sur ce sujet. Qu'est-ce qui a amené David à écrire ce qui est là dans ce psaume, ces 6 versets? On ne sait pas. On sait, c'est vrai, que sa vie a été mouvementée. On sait qu'il a connu des périodes difficiles. Par exemple, lorsque le roi Saül, alors sur le trône, par jalousie, en voulait à David et a tout fait pour, j'allais dire, l'éliminer de la scène publique. Le seul objectif qui était celui de Saül, c'était tuer, éliminer David. Alors on peut à partir de là imaginer l'angoisse qui était celle de David devant la folie du roi au service duquel il était pour un temps. Alors il a dû fuir dans le désert, il a même fui dans un secteur qui n'était pas son secteur, qui était composé d'ennemis, les habitants étaient des ennemis, donc c'est là qu'il s'est fait passer pour fou, etc. Donc, alors il a dû faire face, c'est vrai, à Saül, mais à d'autres ennemis comme les Philistins et d'autres peuples qui lui ont cherché querelle. Il a dû supporter, ça a été peut-être plus difficile que les épreuves que je viens de citer, il a dû supporter la folie de son fils Absalom. Alors que David était sur le trône, son fils Absalom a cherché à détrôner son propre père et à prendre autorité, l'autorité qu'avait son père. Et avoir son propre fils comme ennemi, eh bien, c'est quelque chose de terrible. Et c'était terrible pour David. Donc, David a connu vraiment une vie mouvementée. Il était traqué dans sa vie. Il a beaucoup souffert d'ennemis nombreux. Maintenant, on est conscient aussi, et la Bible nous le montre, que ce n'était pas un homme parfait. Le psaume 32, psaume 51, ces 2 psaumes, entre autres, nous montrent que David n'était pas parfait. Il a commis des choses terribles, lui aussi, mais nous savons qu'il s'est repenti de ses fautes et qu'il a expérimenté le pardon de Dieu. Et comme l'a écrit l'apôtre Jean dans sa première épître, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, non seulement pour nous les pardonner, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité, nous rendre capables de ne pas reproduire ce que l'on vient de confesser, donc au Dieu vivant et vrai qu'a donné Jésus-Christ pour notre salut. Alors, est-ce suite à l'une de ces circonstances que j'ai citées, ou une autre qu'il a composé ce psaume 13? On ne sait pas en fait, on ne sait pas. Mais quelque part, j'ai dit à travers cela, on a un enseignement. Je dirais, c'est bien que nous ne sachions pas quelle est la situation, quelles sont les circonstances qui ont conduit David à écrire ce psaume. Et je dirais que c'est permis par Dieu. C'est permis par Dieu. Afin que, quelque part, on n'en arrive pas à restreindre Dieu et son action à une simple situation. Et à nous dire, quelque part, Dieu ne peut intervenir que par rapport à cette situation, mais moi je veux autre chose. Mais dans la mesure où on ne sait pas dans quelles circonstances David a été conduit à écrire ce psaume, donc on peut y mettre nos situations à nous.
On peut à partir de là s'identifier, quelle que soit la situation. Et Dieu, en ne révélant pas les circonstances et la situation qui ont fait que David a écrit ce psaume, eh bien Dieu nous dit en quelque part, je suis capable, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, de te conduire à vivre une remontada dans ta vie. Amen. Le fait de ne pas connaître la situation ayant suscité ce verset 13 me conduit donc à dire que quelle que soit finalement la situation que nous pouvons connaître, dans laquelle nous pouvons être, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver, Dieu est capable d'intervenir, Dieu est capable d'agir. On ne peut pas restreindre Dieu. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Et il veut le révéler à nos cœurs. Job a vécu des choses terribles. J'aurais pu le prendre également comme exemple. Et c'est vrai qu'il a vécu une remontada spirituelle. Et Job dira ceci, Job 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout. » Alors j'ai été surpris de lire ça chez Job, surtout que ça arrive au chapitre 42. Donc il a mis du temps finalement à reconnaître cela. Pourtant, il savait que Dieu pouvait tout. Mais entre savoir et reconnaître, il y a quelquefois une distance. Et là, il y a un certain nombre de chapitres. Et Job dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Verset 5, chapitre 42, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Donc il y a toute une connaissance que Job pouvait avoir de Dieu, mais il a fallu qu'il traverse un certain nombre de situations, et ces situations nous sont données, pour qu'il puisse reconnaître que Dieu, oui, effectivement, tu peux tout. Parce que là, je t'ai vu à l'œuvre. Verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières années. Verset 17, et Job mourut, âgé et rassasié de jours, c'est-à-dire pleinement satisfait. Ce sur quoi je veux mettre l'accent là, c'est sur le fait que Job, dans tout ce qu'il a vécu, et c'est terrible ce qu'il a vécu, en est arrivé à dire « Je reconnais que tu peux tout ». Il a fallu qu'il passe par toutes ces étapes, qu'il connaisse une remontada pour dire « Je reconnais maintenant que tu peux tout ». Je suis placé devant l'évidence. Et je crois que Dieu, effectivement, permet certaines situations dans nos vies parce qu'il veut intervenir et il veut nous montrer concrètement qu'effectivement, il peut tout et que nous le reconnaissions. C'est ça, c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu dans nos vies est aussi que nous en arrivions à cette même conclusion dans laquelle Job pouvait se trouver, je reconnais que tu peux tout. Je reviens au psaume 13. Je ne sais pas si vous avez remarqué le début du psaume. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Le début du psaume m'a interpellé, m'a arrêté parce que je ne sais pas si vous vous trouvez dans une situation difficile, si on vit des circonstances qui nous oppressent, est-ce que la première chose que vous faites, c'est chanter? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et David commence ce psaume en disant au chef des chantres, au chef des chantres, c'est-à-dire au chef de chœur, à celui qui est responsable de chanteurs qui sont là, au chef de chœur. Il souligne en fait qu'il a chanté. Il a chanté. David a exprimé son désespoir en chantant. En chantant. Et d'ailleurs, c'est un psaume qui était chanté. Donc, mais il est là dans un état particulier. Il loue le Seigneur au chef des chantres, Psaume, donc cantique, expression de louange. Donc la dernière chose que l'on a envie de faire dans la difficulté, c'est chanter. Et bien lui commence par là.
Là, il nous prend un peu à contre-pied. Hein. Il commence par là, par chanter. Bien entendu, ce que dit David parle plus à des personnes qui ont une relation avec Dieu qu'à une personne qui est en découverte. On saisit un petit peu où David veut nous conduire à travers juste cette première phrase. Sans en arriver à en faire une recette miracle, néanmoins nous pouvons dire que dans nos difficultés, quelles qu'elles soient, nous pouvons louer Dieu en chantant. Parce que c'est l'expression de notre foi. Et Dieu, dans nos difficultés, s'attend à la manifestation de notre foi. Et le chant, la louange, fait partie de cette expression. Parce qu'à travers le chant et la louange adressés à Dieu, finalement, David retrouve le courage, mais aussi la force d'avancer. Mais ce qui est vrai pour lui, il est aussi pour nous. Et je pense que nous qui connaissons Christ, nous en avons fait parfois l'expérience. Alors que nous nous trouvions dans la difficulté, nous avons été invités à louer le Seigneur, et nous l'avons fait. Et en le louant, nous avons trouvé les forces de pouvoir poursuivre le chemin, de continuer, le courage de pouvoir faire face à la situation, circonstances devant lesquelles nous nous trouvions. On poursuit avec ce psaume, on ne s'arrête pas sur simplement le verset premier, on va aller plus en profondeur. On a trois étapes dans la remontada spirituelle de David. La première étape, c'est qu'il y a le désespoir, la souffrance, mais aussi l'incompréhension. Ce sont les trois premiers versets. Si on les reprend, ces trois premiers versets, donc au chef des chantres, psaume, au cantique de David, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? » Donc là, on voit le désespoir, on voit la souffrance, on voit l'incompréhension dans laquelle David se trouve. Bien qu'on ne sache pas ce qui l'a conduit là, mais il est là. Donc on le prend là où il est. Et quelque part, ce sont des choses que nous connaissons à différents niveaux. Il y a une expression d'ailleurs qui revient 4 fois, vous l'avez remarqué, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça vous dit pas quelque chose, ça, hein? Jusqu'à quand? Seigneur, ma souffrance, jusqu'à quand? Seigneur, mon problème, jusqu'à quand? Hein? C'est une question qui met en évidence l'incompréhension, qui met en évidence la souffrance. Et l'incompréhension est là dans le cœur de David. L'incompréhension devant ce qu'il est en train de vivre, devant ce qu'il est en train de souffrir. Il ne comprend pas le sens de ces choses. Mais il y a bien des situations où nous n'avons pas compris le sens. Seigneur, où veux-tu en venir? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Et David exprime son désespoir à Dieu. Il est là déversant son cœur à Dieu. Jusqu'à quand, Éternel? Donc c'est très précis. Il s'adresse à l'Éternel, à celui qu'il connaît, à celui qu'il pense connaître, mais dans la circonstance dans laquelle il se trouve, il ne comprend pas. On pense connaître bien des choses sur Dieu, mais il y a bien des situations qui nous amènent à comprendre que finalement, notre connaissance est limitée. Et on se pose des questions. Et je crois que comme David, il est bon de déverser son cœur devant Dieu. Pourquoi? Parce que qui mieux que Dieu, le Créateur, comprend le cœur humain? Bien souvent, quand des personnes viennent nous voir, nous exposent une situation, souvent la première réponse, c'est « je te comprends ». Non? Je te comprends. Mais qu'est-ce qu'on comprend réellement? Qui mieux que Dieu connaît le cœur de l'homme? Qui mieux que Dieu, le Créateur, comprend le cœur humain? Qui mieux que Dieu peut intervenir? Là où nous touchons du doigt notre incapacité, là où nous touchons du doigt notre fragilité. Parce que David est en train de toucher du doigt combien il est fragile, combien il est peu de choses. Il touche du doigt ses limites humaines. Si ce n'était pas le cas, il ne dirait pas à Dieu « Jusqu'à quand, Éternel ?»
Mais il est là dans l'incompréhension parce qu'il est placé devant la fragilité de qui il est et devant ses incapacités. Je ne peux rien. Je ne peux rien faire là où je suis. Et jusqu'à quand, Seigneur, ça va durer? Ça nous ressemble, ça. Hein? Parce que David n'est pas le seul à dire jusqu'à quand. D'autres l'ont fait avant lui et après lui. Et nous-mêmes, nous l'avons certainement exprimé dans notre impatience. Hein? Jusqu'à quand? Oh, Seigneur, j'en ai marre de cette épreuve. J'en ai marre de cette difficulté. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je ne ferai pas un sondage cet après-midi, mais je pense que chacun d'entre nous, on a fait cette prière. Hein? Cette prière question. Cette prière incompréhension. Hein? Ce qui fait souffrir David, c'est ce sentiment vif, parce que c'est vif en lui, et intense, que Dieu l'a abandonné, que Dieu n'est plus avec lui. Et c'est un sentiment terrible. Regardons la progression dans laquelle se trouve David. Regardons. Premièrement, David a le sentiment que Dieu l'a oublié. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Je trouve un peu fort ce que dit David, voire un peu excessif. Le sans cesse, je pense qu'il est trop. Oui, c'est un homme qui connaît Dieu, un homme qui a déjà vécu des expériences avec Dieu, mais qui est là, qui est complètement déboussolé, qui ne comprend plus rien. Lui qui pensait connaître Dieu, lui qui pensait comprendre les choses de Dieu, eh bien, il est là dans l'incompréhension et il s'imagine que Dieu l'a oublié. Et il ajoute le sans cesse. Quelque part, il se ment à lui-même, tout en pensant qu'il a raison. Très humain, ça. Il s'imagine que Dieu l'a rayé de la liste, que Dieu ne se préoccupe pas de lui. Combien de fois c'était notre sentiment, hein? Et l'attitude de David est une attitude qui se trouve dans bien des cœurs qui ont cette impression que Dieu les a oubliés. Et dans certains cœurs, cette impression se transforme en vérité. Combien de fois, à travers mes années de pastorat, j'ai entendu des personnes, mais Dieu m'a oublié. Et quand elles expriment ces choses-là, c'est comme si c'était une vérité. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'une impression, un sentiment. Un sentiment. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, un jeune homme m'a dit cela. Dieu m'a oublié. Je l'ai prié, mais il ne m'a pas répondu. Donc, si je l'ai prié et qu'il ne m'a pas répondu, il n'existe pas. Donc, il est arrivé à des impressions pour terminer avec une vérité, sa vérité. Que Dieu n'existait pas et que Dieu ne s'intéressait pas à lui. David va plus loin. David affirme ensuite que Dieu lui cachait sa face. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? C'est une manière de parler pour dire que Dieu ne lui donnait aucune valeur, ne le bénissait plus. David, et je trouve ça terrible, notez bien le crescendo, David s'imagine quelque chose d'effroyable concernant Dieu. Il s'imagine que Dieu joue à cache-cache. Dieu sait faire preuve d'humour, mais il ne joue jamais avec la vie humaine. À aucun moment, nous voyons Dieu jouer avec la vie humaine. Faire preuve d'humour, c'est une chose, mais jouer, c'en est une autre. Et combien de gens pensent comme cela, que Dieu joue à cache-cache avec eux? Quelqu'un, il n'y a pas longtemps non plus, m'a dit « Dieu pense aux autres, mais il ne pense pas à moi. » Parce que Dieu a tellement faire avec les autres qu'il n'a pas le temps de s'occuper de moi. C'est terrible, hein? C'est terrible comme pensée. Parce que là, on fait de Dieu un Dieu qui favorise les uns et défavorise les autres. Mais Dieu ne serait pas Dieu s'il y avait du favoritisme en lui. Et l'apôtre Paul nous le rappelle d'ailleurs dans l'Épître aux Romains, dans les premiers chapitres. Dieu ne fait pas de favoritisme. Non, Dieu n'a pas de chouchou. Amen. Il n'y a pas de favoritisme, parce que Dieu ne serait pas Dieu, un Dieu juste et plein d'amour. Et puis David va plus loin.
Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? David là exprime toute une réalité intérieure. Dans un premier temps, il était focalisé sur Dieu. Quelque part, c'est toi le responsable. Puisque tu joues à cache-cache avec moi, et puisque tu ne fais rien, donc c'est toi le responsable. Mais il en arrive quand même à lui. Il s'imagine les conséquences. Et là, il exprime toute une réalité intérieure. Et en fait, il est en train de dire, je traduis un peu ce que David est en train d'exprimer, je tourne en rond. Je tourne en rond intérieurement. Oui, parce que ça tourne dans son cœur, mais ça tourne dans sa tête, ça tourne partout. J'ai des soucis dans mon âme. Plus précisément, c'est j'ai des conseils. C'est-à-dire, il a plein d'idées, il a plein de pensées, ça tourne, ça n'arrête pas de tourner, et il ne sait plus où il en est. Et il lui semble qu'il est impossible de changer, de changer d'orientation. Il tentait d'aller là, mais ça tourne tellement. Mais ça, c'est très humain, hein, notre nature. En général, quand on a un problème, même la nuit, il tourne dans notre tête. Les petits vélos sont en route. Ça tourne. Bon, chez certains, c'est une mobilette. Hein. Chez d'autres, c'est une Tesla, ça va vite. Trop vite. Trop vite. Et ça vous pompe toute l'énergie. Toute l'énergie. Ça crée une sécheresse intérieure. Ça devient une obsession. Et David en est arrivé là. Et il poursuit, j'ai du chagrin dans mon cœur. Il est dans la tristesse, il est dans un stress mental continu. C'est quand on est dans le problème, les inquiétudes, on pense à la solution, mais entre là où nous en sommes et la solution, il y a un espace stress maxi. Ça stresse. Et mentalement, ça nous prend. Ça nous prend la tête, ça nous prend le cœur, ça nous prend l'âme. Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui a produit tout cela dans la vie de David? On ne sait pas, comme je le disais au début de cette méditation. Et David poursuit. Il parle d'un ennemi. Au verset 2 et au verset 4. C'est au singulier, hein. Il l'utilise au singulier. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté. Verset 5, afin que mon ennemi. Donc, dans ces deux versets, il est question, donc, ennemi au singulier. Qui est cet ennemi? Est-ce une personne? Est-ce la mort? Est-ce la maladie? La dépression? Un problème familial? Un conflit avec l'un de ses conseillers? Est-ce en rapport avec l'une des situations que j'ai décrites au début? On ne sait pas. Et c'est mieux d'ailleurs que l'on ne sache pas. Comme cela, on ne peut pas se l'approprier. Hein. Et on peut tout y mettre à la fois. Je peux me l'approprier lorsque j'expérimente ces émotions, quelles qu'en soient les causes. Je peux m'approprier ce que David est en train de vivre, parce que je ne sais pas ce qui a causé sa situation, mais je comprends, j'entends tout ce qu'il est en train de ressentir, même si on n'est pas forcément dans la même situation. Et c'est là que je me dis, Seigneur, tu sais nous rejoindre dans nos émotions. Oui, jusque dans nos émotions. Jusque dans ce que l'on peut ressentir intérieurement et dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, lorsque nous traversons des moments comme cela. Difficiles. On arrive au verset 4 et 5. Là, on amorce la remontada. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle, si je perds pied. Bien sûr, David exprime sa souffrance, sa douleur, son incompréhension, mais tout cela n'est pas un but en soi. On comprend tout à fait que dans ce que David exprime, il cherche une solution.
Et David est conscient que s'il en reste là, de toute façon, il va s'épuiser. Et ses ennemis vont forcément se réjouir. Alors David a j'allais dire, le courage de formuler un désir. Malgré tout ce qu'il peut ressentir, malgré toute son incompréhension, toute sa souffrance, eh bien, il formule un désir. Il présente à Dieu un appel, une demande. Il intercède, il prie, il invoque Dieu, supplie Dieu. Regarde, regarde, regarde. Plutôt que de m'oublier. En fait, il reprend un petit peu ce qu'il a dit précédemment en apportant un éclairage nouveau. Et on voit quelque chose est en train de s'éclairer chez lui. Regarde, ce n'est plus tu m'as oublié. Réponds, ce n'est plus tu m'as caché ta face. Éclaire, ce n'est plus tu me laisses dans mes chagrins et dans mes préoccupations. Hein. Là, on voit David qui rentre dans une intimité avec Dieu. D'ailleurs, on le voit. Ce n'est plus tu m'as oublié, Éternel, c'est regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Mon Dieu. Toi qui es mon Dieu. Toi qui sais effectivement ce que je suis en train de vivre. Là, il réalise, il y a un éclairage qui se fait. Hein. Il est vis-à-vis de sa situation dans l'obscurité, il ne comprend pas, il exprime son incompréhension, il exprime sa souffrance. Mais il arrive à s'entourer de Dieu. À s'entourer de Dieu. Il arrive à lui parler, à lui exprimer les choses pour obtenir un secours. Il plaide sa cause. Je suis dans l'obscurité, j'y comprends rien, et je t'exprime tout mon ressenti, tous les sentiments qui sont les miens. Je te les exprime parce qu'à qui d'autre puis-je les exprimer? Et c'est un choix. David a compris qu'il était devant un choix. Devant un choix. Et tout homme, dans les difficultés, dans son vécu, est placé devant le même choix. Le même choix. Soit s'entourer de Dieu, ou soit chercher par soi-même une solution, mais qui va nous conduire dans l'épuisement. Et David sait que s'il cherche par lui-même, s'il continue à tourner en rond, il va se creuser un puits dans lequel il va s'engouffrer et mourir. Donc il choisit de rentrer dans cette confiance en Dieu, malgré toute l'obscurité dans laquelle il se trouve, malgré toute l'incompréhension dans laquelle il se trouve, malgré la souffrance. Et le même choix se présente à nous lorsque nous traversons des déserts dans nos vies, des moments difficiles. Parler à Dieu de notre situation, même si on a le sentiment qu'il nous a oubliés, même si on a le sentiment qu'il nous cache sa face, ce n'est que des sentiments, ce n'est pas la réalité et la vérité. Et David est en train de comprendre cela. Donc il parle à Dieu, et il est bon de parler à Dieu, de le laisser nous entourer afin de nous éclairer. Parce que c'est aussi l'objectif de David, il ne comprend pas. Il ne peut pas avoir l'éclairage autour de lui, alors il s'adresse à Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Donne-moi de voir les choses, donne-moi de les comprendre. Quel est le sens de tout ce que je vis, de tout ce que je vis, de tout ce que je suis en train de supporter. Alors ce qui est intéressant avec le verset 4, la fin du verset 4, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Alors certains commentateurs bibliques pensent que David était atteint d'une maladie dont les médecins de l'époque n'avaient pas de réponse à apporter, et il était à la porte de la mort. C'est une hypothèse et ça reste une hypothèse. Hein. Mais c'est fort possible, pourquoi pas? Dieu peut tout. Donc c'est possible qu'il soit dans une maladie incurable qui fait que seule une intervention de Dieu est possible pour qu'il sorte de cet état. C'est possible. Mais soit ça ou pas, une chose est certaine, c'est que David se trouve dans une situation extrême qu'il ne comprend pas, et dans son incompréhension, après avoir tourné en rond, là, il s'en remet entièrement à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Alors, on va plus loin.
la sortie du désespoir. Là, on est dans la remontada, là. La sortie du désespoir. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton nom. Je chante à l'Éternel. Il a commencé avec le chant, il termine avec le chant. Mais la dernière parole, car il m'a fait du bien. En français, on appelle ça un temps passé. D'accord? Il m'a fait du bien, c'est fait. Mais avant cela, regardons un petit peu. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Donc, David montre ici le choix qui était le sien, le choix de la foi, le choix de la confiance. Je choisis ou pas de faire confiance à Dieu. Alors lui, il a fait ce choix. Et c'est vrai que devant chacun d'entre nous, dans nos situations de vie, il y a deux voies. Celle de tourner en rond ou celle de choisir de faire confiance à Dieu malgré nos incompréhensions. Nous sommes toujours placés devant ce choix dans nos déserts de vie, dans nos situations de vie, etc. Et c'est vrai que David n'est pas un ignorant au sujet de Dieu, j'y reviens. Il le connaît, il a déjà tout un vécu avec Dieu. C'est plus le petit David sur le champ de bataille contre Goliath, là. C'est un homme d'expérience, c'est un homme avec tout un vécu, là. Mais ce n'est pas parce qu'on a un vécu avec Dieu, si riche soit-il, que devant certaines situations, nous ne sommes pas submergés par des questions, par des incompréhensions, par la douleur, par une forme d'impatience comme David, parce que rien ne semble se produire de la part de Dieu. Et je trouve cela intéressant. Et quelque part, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu ce matin, la présence de Dieu, c'est pas quelque chose d'acquis. C'est pas quelque chose d'acquis. Et là, malgré tout son vécu, malgré toute la connaissance qu'il a de Dieu, il a vu Dieu intervenir et l'aider pour défendre le troupeau qu'il gardait, le troupeau de son père, contre l'ours, contre le lion. Il parle de tout cela. C'est un témoignage qu'il donne au roi Saül et à ses frères au moment d'affronter Goliath. Mais malgré tout cela, il y a quand même dans sa vie situation qui a fait qu'il a été littéralement submergé par des questions, submergé par des incompréhensions, donnant toute la responsabilité à Dieu. Eh oui. Combien nous lui ressemblons à David. Hein? Ce qui veut dire que cela signifie que nous avons besoin, comme David, de faire le choix de faire ou pas confiance à Dieu, de nous en remettre entièrement à lui. J'allais dire presque chaque jour de notre vie. Chaque jour, chaque instant. Alors nous voyons que sa prise de position a conduit a produit un changement. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Alors là, je me suis posé la question, y a-t-il changement, oui ou non là? Et il y a quelque chose qui se produit dans son cœur, mais la situation n'a pas changé. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait eu un changement brutal de sa situation. Mais plutôt, dans le cœur de David, un changement s'est produit. La pression qui était là dans son cœur a disparu. Et là, il est en train d'entrevoir de la part de Dieu une solution, une réponse. J'ai confiance en ta bonté, je fais un choix, m'en remettre à toi, et partir de là, j'ai de l'allégresse dans le cœur, parce que je sais que là, la pression est en train de disparaître, cette pression qui était là, cette pression qui me conduisait à tourner en rond, à creuser en quelque sorte ma propre tombe. La pression est lâchée, lâchée. Maintenant, il ne connaît pas la solution. Il l'envisage. Déjà, un changement. Hein. Comme il ne tourne plus en rond, que la pression a disparu, il peut dire « à cause de ton salut », à cause de ce que tu vas accomplir, à cause de la réponse que tu vas apporter. Là, il y a un changement de cœur. Là, il y a un changement de cœur. Entre ce qu'il exprimait dans les premiers versets, jusqu'à quand, son impatience, son incompréhension, sa souffrance, sa douleur, et là, à cause de ton salut, à cause de ce que tu vas faire, à cause de ce que tu vas réaliser. Et il y a comme une conviction qui est en train d'apparaître là. À cause de ton salut, il ne fait aucun doute maintenant que
que Dieu va faire quelque chose. Aucun doute. Et c'est vrai que dans cette prise de position que j'ai pu décrire en Dieu, il en découle toujours une action de la part de Dieu. À notre acte de foi, il y a toujours une réponse de la part de Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, de ceux qui le recherchent avec foi. Et c'est la démarche de David. Et à partir de là, il y a une action de la part de Dieu. Dans le cœur de David, mais c'est la même chose pour nous. Baisse du stress, la douleur s'estompe, faisant place à une vision concernant la réponse de Dieu, même si on ne la voit pas, mais on a une vision qui reste encore obscure, mais on entrevoit. Et c'est ce qui se passe là pour David. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos vies lorsque nous suivons ses pas. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alors là, on en arrive au final. Je chante à l'Éternel. Il revient à cet état du début, chanter à l'Éternel, mais ce n'était pas les mêmes circonstances. Là, ce sont d'autres circonstances. Et il le dit d'ailleurs, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien, donc je chante à l'Éternel. C'est le final de son cantique, et là, nous assistons à un changement total de ton. Là, la tonalité, elle est autre. Elle n'est plus en mineur, elle est en majeur. Et il est là parce que quelque chose s'est produit. Quelque chose de particulier de la part de Dieu. Mais là encore, on ne sait pas quoi. Oh David, tu me laisses sur ma faim là. J'aurais bien voulu savoir. Eh bien non, Laurent, tu ne sauras pas. Voilà. Parce qu'il faut que tu comprennes que quelle que soit la situation, en fait, Dieu a toujours une réponse. C'est ce que tu dois retenir. Et là, je dis Amen, David. Voilà. Merci d'avoir écrit ce psaume sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, c'est vrai, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais il y a eu une réponse particulière, inattendue, de la part de Dieu. Oui, comme pour ça, sa situation que nous ne connaissons pas, sa situation de départ, la réponse de Dieu, nous ne la connaissons pas non plus. Est-ce une parole réconfortante de la part de Dieu? Bon, personnellement, j'en doute. Est-ce un miracle? Certainement. Est-ce une guérison? J'allais dire certainement aussi. Quand je ne sais pas de quoi il s'agit, donc on peut tout envisager. Mais il y a une réponse. Et là, je dis Amen. En fait, on peut, c'est vrai, imaginer toutes différentes réponses parce que Dieu répond d'une manière ou d'une autre. Il agit toujours, il y a toujours une réponse de sa part. Et je crois qu'il est important de relever que David ne dit pas « il me fera du bien », mais « il m'a fait du bien ». C'est fait, c'est quelque chose d'acquis. Dieu a répondu, Dieu a agi, Dieu a honoré ma confiance en lui. Et ça réjouit le cœur de David. C'est là encore une nouvelle expérience, une nouvelle découverte de Dieu. Voilà, une nouvelle découverte aussi de lui-même. Il a réalisé toute sa fragilité et que sa foi était chancelante selon les situations. Oh David, combien tu nous rejoins ou combien nous te rejoignons. Ce que fit Dieu pour David, il le fait encore pour ceux et celles qui, comme David, s'en remettent à Dieu, malgré les questions, malgré les incompréhensions, malgré la douleur. Et je conclurai en disant, choisir de faire confiance à Dieu, c'est laisser Dieu nous conduire dans une remontada. Amen. Aux conséquences qui vont au-delà d'un match de foot. Amen. Et découvrir comme Job le fit, je sais maintenant que tu peux tout. Mais je crois que cette conclusion était aussi la conclusion de David. Je sais maintenant que tu peux tout. Il a tellement remis en cause Dieu que là, il est obligé de reconnaître, tu m'as fait du bien. Je reconnais que tu peux tout. Et je crois que c'est aussi les expériences dans lesquelles Dieu veut nous faire entrer. Dieu utilise nos situations de vie, quelles qu'elles soient, pour nous amener à comprendre notre fragilité et nous amener à placer notre foi en lui et à réaliser qu'il est celui qui peut tout. Et il peut tout parce qu'il nous aime. Il peut tout parce qu'il a ses regards sur nous. Il ne nous a pas créés pour nous abandonner et nous dire maintenant, tu te débrouilles. Non, non.
lorsqu'une mère met au monde son enfant, elle sait qu'elle va s'en occuper, et même quand l'enfant est grand, ma mère m'appelle encore mon petit, alors que je suis plus grand que ma mère. Hein, je la dépasse largement. Voilà. Mais dans son cœur, je suis toujours son petit. Voilà. Alors une fois, je lui ai dit, tu sais, maman, j'ai grandi. Ah, elle a dit, je sais bien. Eh oui, mais Dieu agit de même. Dieu est un père qui nous aime et un père aussi qui nous fait grandir, parce qu'à travers tout ce que David exprime, euh, eh bien, il montre qu'il a grandi. Il a grandi. Il avait une connaissance de Dieu, mais dans cette connaissance, il a vécu de nouvelles étapes, difficiles, douloureuses. Dans un premier temps, il ne comprenait pas, il était dans l'obscurité, mais Dieu l'a éclairé et il pouvait dire, ben, je sais maintenant que tu peux tout, parce que tu es celui qui m'a fait du bien. Et je peux te chanter, je peux te louer, parce que je sais, je viens de découvrir une facette nouvelle de ta personne, une facette nouvelle de tout ce que tu es capable d'accomplir. Amen. Merci Père pour ta parole cet après-midi. Merci pour ce sujet que tu avais placé là sur mon cœur, Seigneur, pour nous cet après-midi. Et peut-être que ça parle à un cœur en particulier, soit en ce lieu, soit derrière l'écran. Seigneur, ma prière, c'est que cette âme celle qui entend ces paroles puisse se les approprier et réaliser pour sa propre vie, et bien qu'il peut en arriver à la même conclusion que David. Il m'a fait du bien. Je chante car il m'a fait du bien. Arriver à la même conclusion que celle de Job, je sais et je reconnais que tu peux tout. Oui Seigneur. Et tu nous montres le comment. Hein. C'est par ce choix de te faire confiance, même si on ne comprend pas. Et c'est ça la foi, Seigneur. Tu ne demandes pas de tout comprendre. Tu nous demandes de te faire confiance, parce que toi, tu comprends tout. Toi, tu connais tout, et toi, tu peux tout. Alors Seigneur, que nous apprenions, même si ce n'est pas toujours facile, nous apprenions à te faire confiance dans toutes les situations de nos vies, à nous en remettre à toi et à te laisser les rênes afin que tu puisses faire ce que toi tu as résolu de faire et que nous puissions, comme cet homme de Dieu, dire « Il m'a fait du bien ». Parce que c'est vraiment ton désir, Seigneur, de faire du bien à nos vies, faire du bien à nos corps, faire du bien à nos âmes, faire du bien à notre cœur, faire du bien à notre esprit. Alors Seigneur, je te remercie et je te rends gloire cet après-midi pour le témoignage de cet homme. Tu ne nous caches rien de la nature humaine, des réactions qui peuvent être celles de quelqu'un qui te connaît alors qu'il se trouve dans l'obscurité. Oui, tu nous révèles les choses et combien on s'identifie à ce que David a pu là exprimer. Seigneur, quand on regarde, c'était bien souvent notre réaction. Mais Seigneur, merci, parce que nous avons vu aussi combien tu étais bon. Et peut-être que quelqu'un en cet instant a besoin de voir combien tu es bon. Oui, a besoin, Seigneur, de s'en remettre entièrement à toi. Alors bénis cette âme, Seigneur, que ce soit en ce lieu, que ce soit derrière l'écran. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu qui parle, mais tu es aussi le Dieu qui agit et qui vient confirmer ta parole. Oui, Seigneur, comme tu t'y engages, c'est toi qui t'engages à confirmer ta parole, parce que c'est toi qui peux tout. C'est pas moi, c'est toi. Alors merci, Seigneur, de ce que tu veux faire et de ce que tu veux accomplir dans nos vies. Amen, Seigneur. Sois béni. Amen.